quête du savoir, la connaissance à votre portée. Présenté par Elvis Accenti, le quadruple maître Axel. Osa Mukongo, osa docteur, osa magicien, osa pasteur, osa chercheur, osa ingénieur, osa réalisateur, na émission Enquête du savoir, Enquête du savoir, la connaissance à votre portée. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs de l'émission Enquête du savoir et principalement de la chaîne Wemsa TV. Wemsa TV, c'est la chaîne que nous disons, c'est une chaîne qui est du développement social. De l'autre côté, nous saluons comme ça le PDG de la chaîne, le président sacré Wejulu Mungu, les DT Arnaud Doutoumba Kiloba Vision et pourquoi pas au niveau de la régie, les régisseurs patrons Aris Loukoussou et Condé Nouveau Salion. Pour aujourd'hui, dans cette émission Enquête du savoir, nous abordons le sujet ayant trait au domaine des livres, de la lettre, et on va parler des livres aujourd'hui avec le pasteur John Kankou que je salue déjà. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous êtes bien portant, je pense, par la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur nous a fortifiés. Si vous pourrez vous présenter au niveau des spectateurs, c'est qu'ils ne puissent découvrir qui vous êtes exactement. Je suis pasteur John Kankou, le flambeau de l'Éternel. Je suis le pasteur responsable d'une église Christ en action à Bandal, dont je suis le conducteur. Je suis marié depuis 2001, 19 ans de mariage. Oh. Je suis père de 2 enfants, Jemima et Julie Kaji. Je suis aussi le président fédéral de la partie politique DCI à Bandalungwa. Donc voilà un peu tout ce qui me concerne concernant John Kankou, c'est ça. Voilà, merci, vous l'avez suivi, c'était sa présentation et le pasteur John et le président fondateur et tout ça sont ses attributions. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de ce qui lui concerne sa partie de la lettre, comme je l'ai annoncé dans le début de cette émission. On va prendre le côté livresque, comme les hommes de lettres aiment le dire, et nous allons parler de ses ouvrages parce qu'à part toutes ces présentations qu'il a faites, il est aussi écrivain, je vous signale, raison pour laquelle nous l'avons accueilli aujourd'hui dans ce plateau de l'émission Enquête du savoir, pour parler d'un de ses ouvrages. Pasteur John Kankou, et au nom de cette émission, nous vous disons d'abord merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous parlons de votre... Ok, nous parlons déjà de votre livre. Aujourd'hui, nous allons consommer quoi comme ouvrage? Si vous pouvez nous présenter déjà. Oui, nous allons consommer la pastèque. Par la pastèque, j'ai intitulé ce livre La pastèque. J'aimerais parler sur l'apparence trompeuse du mariage. Ok. Voilà, vous l'avez entendu, hein, vous qui êtes amoureux du savoir, vous avez senti déjà au niveau du titre, on parle aujourd'hui d'un livre qui est intitulé La pastèque. La pastèque qui est, selon notre auteur, notre écrivain, l'apparence trompeuse du mariage. Pasteur John Kankou, déjà, nous entrons dans le vif de notre sujet. Par ce titre-là, La pastèque, l'apparence trompeuse du mariage, qu'est-ce que vous souhaiterez communiquer? Quel est le message caché dans cet ouvrage? Oui, je pense que le mariage a été donné aux hommes pour répondre à un besoin. Malheureusement, que les hommes n'ont pas compris le message de Dieu quand il a institué le mariage. Aujourd'hui, quand vous allez dans des cours de tribunaux, vous trouverez qu'il y a tant de problèmes concernant le mariage. Le Seigneur nous a mis à cœur et nous a donné ce temps-là de réfléchir et d'étudier, de voir comment pallier à ce qui concerne le problème du mariage. Vous voyez, lorsque vous avez des couples stables, vous aurez un pays stable. Vous aurez une église stable. L'instabilité que vous voyez à des fois dans ce monde vient dans le mariage, c'est-à-dire dans la vie du couple. Okay. Alors pourquoi il y a des dérangements? C'est parce que les gens n'ont pas bien compris quel est le besoin. Donc j'aimerais dire que le mariage est un besoin, vient répondre à un besoin de l'humanité. Okay. Alors les gens n'ont pas compris que le mariage répond à un besoin. Alors ils sont allés s'engager dans le mariage à leur façon, dans leur manière. On peut dire sans être préparé à ça. Sans être préparé, j'aimerais dire que le mariage, c'est une affaire de grands. Okay. C'est une affaire des responsables. On ne se marie pas parce qu'on a grandi, on ne se marie pas parce qu'on a l'argent, on ne se marie pas... Le mariage est une vision. Donc lorsque quelqu'un veut se marier, on a besoin d'un mari qui est vraiment vivant, viable, et aussi un mari qui est tout à fait responsable. Voilà. S'il vous plaît, si vous permettez, pasteur John, nous intervenons quand même parce que c'est déjà un titre qui frappe les gens, vous sentez à la maison. Le titre dit l'apparence trompeuse du mariage, dont il a appelé la pastèque. Donc pourquoi l'avoir associé à cette connotation, soit à cette vision, à cette comparaison avec le fruit que nous appelons la pastèque? Une très bonne question. Vous savez, lorsque vous voyez la pastèque, la pastèque n'a pas une apparence attirante. Okay.
c'est un fruit tout vert, très foncé. Tout vert, très foncé, à des fois bizarre de voir. Mais quand vous pénétrez la pastèque, vous trouvez à l'intérieur, donc c'est séduisant. Okay. Vous trouverez que dans l'intérieur de la pastèque, vous verrez que c'est rose, qui est même la couleur de l'amour. Justement. Vous trouverez que c'est vraiment, c'est pas sucré, c'est pas amer, et c'est pas venimeux, c'est non toxique. Voilà. Donc okay. C'est nourrissant, c'est curatif. C'est pour cela le mariage normalement doit être nourrissant, le mariage doit être curatif, le mariage doit contribuer. Quand quelqu'un se marie, il trouve réellement le bonheur comme Dieu l'avait dit. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Trouve le bonheur, bien sûr, vous l'avez suivi, c'est son explication. Voilà, vous comprenez le vrai sens. Nous disons, ceux qui connaissent mieux, ceux qui ont le vrai savoir, ne choisissent pas les choses au hasard. Parce que chaque chose qui entre en relation avec tout ce que nous faisons doit avoir un sens qui cadre avec notre contexte. Dans cette même parenthèse, je demanderai à notre auteur, parce que vous avez choisi la pastèque. Vous avez donné ses qualités, ses attributs qui correspondent normalement au fait que nous parlons du mariage. Ouais. Et nous retrouvons à peu près ces attributs-là dans le fruit que nous appelons la pastèque. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir d'où est venue l'inspiration que vous avez eue d'associer cela à ces fruits-là de pastèque, non seulement par ses attributs. Non, je pense que le fruit pastèque. Donc l'idée de l'associer au pastèque, parce qu'il y a beaucoup de fruits quand même qu'on peut témoigner, par exemple la pomme, oui. On peut prendre d'autres fruits. Pourquoi seulement la pastèque? Bon, c'est par inspiration. Tout m'est venu d'abord le jour où j'ai goûté la pastèque. Souvent je voyais, je n'ai jamais acheté ça. Okay. Je voyais seulement la pastèque, mais un jour il y a une sœur Dorcas qui m'a conseillé, dit que c'est un bon fruit qu'il faut aussi manger. Et elle m'en a aussi acheté. Maman Dorcas, nous vous saluons dans notre émission Quel savoir, oui, c'est vous qui êtes la source de l'inspiration qui a inspiré Papa John de Bourgogne. Et la femme de notre frère Bienvenu. Okay. Et voilà que lorsque j'ai goûté ce fruit, c'était un fruit qui était, comme je venais de le dire, qui n'était pas sucré, qui n'était pas amer, mais qui était normal, qui vraiment, l'inspiration m'est venue, mais normalement, si quelqu'un pouvait se marier, parce qu'aujourd'hui vous verrez que les gens se marient à cause des influences extérieures. Okay. Soit attiré par l'argent, par les autres, attiré par la beauté, okay. Attiré par les influences familiales, attiré par les dons spirituels, parce que c'est une soeur, c'est un frère qui est bouillant à l'église et quelqu'un va se... Non, écoutez, détrompez-vous, le mariage n'a rien à voir avec des dons spirituels. Okay. Et j'aimerais vous dire d'abord que le mariage n'est pas chrétien. Okay. Le mariage est divin. Alors c'est pour cela, aussi longtemps que le mariage est divin, et lorsque vous prenez le mariage, vous voulez entrer dans le mariage, évitez de mettre comme des critères études faites, ça peut venir, mais avant tout, les mariages ce ne sont pas les études faites. Le mariage ce ne sont pas tout ce qui peut déranger, donc la pitié de soi, la pitié des autres, non. Donc l'idée m'est venue à partir de là, parce que quand j'ai écrit sur le mariage, à part ça, il y a un livre que j'ai écrit qui a déjà dans des 70 pages, okay. Qui parle que de mariage. Dans mes recherches, j'ai trouvé que après 3 mois de mariage, il y a des couples qui rentrent dans les tribunaux pour divorcer. Pourquoi ça? C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas considéré le mariage comme quelque chose qui doit répondre aux besoins. Parce qu'ils ont considéré que le mariage c'est peut-être pour le plaisir. Le mariage n'est pas seulement pour le plaisir. C'est pourquoi d'ailleurs vous parlez de l'apparence trompeuse du mariage. Parce que les gens se sont beaucoup fiés, oui, à l'apparence, aux habitudes, oui, à l'influence et consorts. Or, le mariage n'est qu'un tout. Le mariage plutôt c'est une vie de tous les jours. Le mariage c'est ça même le départ de la vie, de la stabilité de la vie. Parce que quand Dieu a créé ce monde, il n'a pas confié ce monde à un singleton, mais il a confié ce monde à un couple. En disant qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Oui. Il lui faut une aide semblable, mesdames et messieurs. Je salue maman Cathy Assomba. Et il me fallait une aide semblable, je vous salue. Certainement. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans le mariage, vous verrez les gens se marier, il y a des cadeaux, il y a des dons. Quand vous visiterez ces couples-là, après 6 mois, ils n'ont plus que rien.
Or, en réalité, lorsque vous contactez le mariage, même si vous n'avez rien après 6 mois, vous devez avoir quelque chose parce qu'il y a une bénédiction ou le bénédiction au pluriel qui accompagne le mariage. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'émission Enquête du savoir. Dans cette émission, nous disons le but principal poursuivi. L'objectif principal de cette émission est de promouvoir les savoirs, de chercher à promouvoir nos valeurs culturelles et traditionnelles. Raison pour laquelle nous sommes toujours en train de promouvoir dans tous les domaines. Lorsqu'il y a un savoir, nous venons vers vous. Vous aussi, vous souhaiterez passer dans cette émission, appelez-nous par le numéro qui est affiché au bas d'écran. Nous viendrons vers vous si le temps le permet ou pas. Vous viendrez à la chaîne pour passer l'émission en direct avec nous. Peu importe ce que vous faites, vous êtes architecte, vous êtes peintre, vous êtes menuisier, vous êtes couturière, vous êtes cuisinière, vous êtes grand chef dans des restaurants, peu importe votre domaine, nous viendrons vous chercher pour promouvoir votre savoir-faire. Pasteur John Kankou, nous revenons encore un peu par rapport à votre passage dans notre émission. Et à part les livres Pastèque, l'apparence trompeuse du mariage, avez-vous d'autres écrits que vous avez déjà mis sur place? Oui, parce que par exemple, plutôt la vie en Christ. Ça, c'est un titre aussi de notre livre. Dans notre livre. Okay. Là, je parle du christianisme authentique. À part ça, nous avons autre chose? Nous avons aussi le livre comme le mariage, comme je l'avais dit. Là, j'ai développé tout ce qu'il faut. Je parle du mariage. Et je suis en train de parler pour, excusez-moi, d'ajouter quelque chose d'abord sur la pastèque. Okay. Aussi longtemps que la pastèque est consommable, la pastèque est nourrissante et que la pastèque est curatif, de même aussi, celui qui se marie doit consommer le mariage. Nous sommes focalisés sur la pastèque, c'est notre livre phare de cette émission. Oui. Nous voulons quand même savoir quelques autres titres que vous avez déjà écrits et nous reviendrons sur la pastèque parce que c'est ça l'élément clé de notre émission. Je parle sur le mariage, la prière, sur la prière, sur le travail, sur l'entrepreneuriat. Et il y a tant d'autres livres que je suis en train d'écrire aussi. Voilà, j'aimerais aussi que ceux qui nous suivent puissent vous découvrir davantage. Est-ce que, dans une question que je vous ai déjà posée tantôt, je pense, vos livres sont déjà brochés, et ils ont déjà suivi l'édition du livre, comme nous appelons la chaîne du livre complètement, ou vous êtes encore dans les niveaux des manuscrits, dans vos propres écritures embryons? Je suis encore dans les niveaux des saisies, d'autres sont même déjà prêts. Il y a des fois que je distribue aux gens, mais je comptais vraiment officialiser cela, que ce soit sur le marché des livres. Vous travaillez déjà avec certaines librairies, je pense? Pas encore. Je suis en train de chercher quelqu'un qui peut nous promouvoir dans ces domaines-là, donner des moyens pour la multiplication, par exemple, des livres, parce qu'il y a des saisies. Et je peux disposer seulement des saisies. Et on donne le format livre. Voilà tout ce que je cherche. Fidèles amoureux du savoir, nous vous appelons et nous vous invitons à soutenir cette grande personnalité. Vous voyez, son savoir est là, mais il manque de qui va l'accompagner. Vous qui êtes mécène, vous êtes patron, vous dépensez l'argent n'importe quelle autre chose, soutenez cette œuvre parce que ça instruit. C'est très bénéfique pour la population, pour le monde entier et surtout pour les chrétiens. Pour ceux qui sont mariés, surtout j'insiste, vous qui êtes mariés, vous souhaiterez avoir des bons conseils. Raison pour laquelle cette émission, contactez-nous et entrez en contact avec nous par ce numéro qui affiche au bas de votre écran et vous allez entrer en contact avec le pasteur Don. Il va donner son numéro à la fin de cette émission. Soutenez son œuvre, c'est très important. Il a besoin de subir ce que nous appelons en animation littéraire la chaîne du livre. De sa conception à l'édition, la distribution, tout ça, il n'y a personne qui pourra supporter toutes ces démarches-là. Vous êtes un bienfaiteur dans cette émission. Nous vous attendons pour soutenir ces grands hommes, ces grands écrivains dont le pasteur John Kankou. Pasteur, revenons avec la pastèque. Face à ces réalités que nous vivons aujourd'hui, au niveau du mariage, vous l'avez tous détaillé, mais quel sera votre conseil par ceux-là qui se sont fiés à l'apparence trompeuse du mariage qui est la pastèque, à qui vous avez donné connotation? Vous savez, lorsque vous êtes dans le mariage, l'amour, ton amour, le mari, fera soumettre ta femme. Et toi, la femme, ta soumission envers ton mari te fera aimer. Donc, lorsque vous aimez, lorsque vous voulez avoir un mariage pour ce qui concerne l'homme, il doit apprendre à aimer. Et son amour fera en sorte que la femme soit soumise en lui. Lorsqu'un mari n'aime pas sa femme, qu'il ne s'attende pas que cette femme-là va se soumettre à lui. Parce que c'est automatique. De même aussi, une femme qui se soumet à son mari, et la soumission de la femme conduit ipso facto l'homme
à l'amour. Okay. Et c'est ce qui fera l'amour du mari, plus la soumission de la femme, donnera naissance aux enfants obéissants. Ok, merci beaucoup. Nous voulons un peu faire une petite escale à ce niveau-là. Nous voyons aujourd'hui la réalité, les mariages comme vous l'avez cité déjà. Et beaucoup ne traînent pas après 3 mois du mariage, l'autre part chez elle, voilà, il y a divorce et consort. Face à toutes ces réalités, vous donnez des conseils. Mais si nous voulons parler seulement du mariage, y a-t-il un âge précis auquel les individus peuvent décider de se marier? Bon, quant aux gens du monde, on dirait qu'il faut avoir la maturité. Ok. Et le mariage, comme je l'avais bien dit, vous trouvez qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout, mais qui sont célibataires. Okay. C'est pour faire voir que le mariage, ce ne sont pas les moyens seulement. Okay. Bien sûr qu'il faut payer tout ça, mais il ne suffit pas. Vous savez, si le mariage était la beauté, la plupart des femmes seront dans des mariages. En parlant de l'âge, à quel âge est-ce que les individus, soit 2 personnes, peuvent se décider capables de se marier? De par votre expérience? L'âge, je vous dirais que c'est la maturité. La maturité simplement. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même des gens, il y a des enfants qui arrivent à atteindre la maturité bien avant 18 ans. On sent que cet enfant est déjà mature, on sent la maturité. Et cet enfant-là peut facilement s'engager au mariage. Lorsque je parle de la maturité, je ne parle pas de l'âge 18 ans, 20 ans, 30 ans, non. La maturité spirituelle. Être responsable. C'est par là que je me demande aussi avec ceux qui nous suivent. Si on remarque que cet enfant-là, à l'âge de 18 ans, 19 ans, il a déjà un niveau de maturité, il ou elle peut déjà se marier. Au village, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez un enfant qui dormait dans la maison des parents. Après demain, vous le voyez venir avec un bois. Il amène des sticks. Vous sentez l'indépendance. Vous sentez qu'en lui, il y a quelque chose qui le pousse à sortir sous la belle des parents. Il veut devenir indépendant. Alors, c'est ce qui fera que lorsque quelqu'un commence à aller, à sentir que je suis en mesure d'avoir le pain pour moi et pour l'autre aussi, voilà. Voilà, on marque une petite pause avec ça et nous rentrons au niveau de la régie et puis on se retrouve juste après pour ces petits éléments. On se voit juste après ce petit. Enquête du savoir, la connaissance à votre portée. Voilà, des retours sur ce plateau de l'émission Enquête du savoir, fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux encore, vous qui venez de nous capter, nous vous rappelons que nous sommes sur la chaîne Wemsa TV, nous sommes diffusés chaque mercredi à 16h juste et jeudi à 11h. Chaque semaine nous sommes là, suivez votre émission, appelez-nous, soutenez également cette émission, nous avons besoin de matériel, vous voyez, vous promouvoir c'est notre devoir, nous le faisons avec tous les soucis, mais parfois nous sommes bloqués au niveau des matériels, les déplacements des transports et consorts. Nous revenons avec le pasteur John Kankou, et pasteur, par rapport à notre livre de séjour, comme nous sommes focalisés sur ça, l'apparence du mariage, le pasteur, nous revenons. Et quels seraient alors les objectifs que vous avez poursuivis, que vous poursuivez jusque-là, parce que le livre n'est pas encore fini, comme je le pense. Et quels sont les objectifs que vous avez visés au travers de ce livre, par rapport à ceux qui nous suivent et tous ceux qui seront les lecteurs de ce livre? Les objectifs, merci beaucoup encore une fois pour la question. Et les objectifs poursuivis dans ces livres, nous voulons avoir à travers ces fruits qui nous inspirent la pastèque, nous conseillons aux mariés et aux célibataires d'avoir l'esprit du mariage. Parce que le mariage est un esprit, c'est une vision. Et lorsque vous entrez dans le mariage, on ne se marie pas pour se faire souffrir. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans les mariages, mais en train de se faire souffrir. Or, quand vous mangez la pastèque, vous sentez la douceur. Vous sentez la douceur. Donc, le mariage aime la douceur, aime la tendresse. Même si vous êtes militaire au service, mais quand vous êtes dans le mariage, devenez doux. Il faut vraiment être non venimé. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui dérange. Au lieu de voir ton partenaire que vous êtes dans la joie, et c'est des chamailleries, des problèmes, des accusations inutiles, des provocations. Non, bien au contraire, j'aimerais vous conseiller 4 choses à travers de ces fruits, la pastèque. Nous disons 1. Chaque marié doit attirer l'attention de son partenaire. Lorsque vous êtes dans le mariage, attire l'attention de ton partenaire. Ce qui doit t'attirer vers elle,
je dis, quand vous voyez l'apparence de la pastèque, on ne sent pas vraiment sa beauté, ses avantages, ses attributs. Non. Ses bénéfices et conseils. Mais celui qui connaît la pastèque doit pouvoir l'achète à cause de l'intérieur. Ok. Regarde les valeurs qui sont dans ton partenaire, non pas parce qu'il est belle, beau, il peut connaître l'accident, vous le l'aimez ou pas. Également, non pas seulement ses défauts, parce que la pastèque présente une apparence bizarre. Bizarre, mais le contenu, l'intérieur, c'est ce qui compte. Son caractère. Oui. Alors c'est pour cela on dit d'ailleurs, vaut mieux une bonne réputation qu'un parfait de marque. Il y a des fruits beaux à voir, mais qui ne sont pas mangeables. Ok. Alors c'est pour cela, il y a un homme et une femme que vous voyez qui donnent l'apparence d'être un bon mari et pourtant il n'est pas consommable. Mariez-vous à une femme consommable, mariez-vous à un homme consommable. Vous nous suivez, fidèles téléspectateurs, amoureux du savoir, c'est l'ambiance, vous sentez, les savoirs nous fait parler, les savoirs nous poussent à parler, vous sentez, c'est quelqu'un qui maîtrise. Vous qui souhaiterez avoir un conseiller conjugal, je vous offre le monsieur devant nous, le pasteur John Kankou. Je pense qu'il sera d'accord pour vous soutenir. Vous avez besoin de conseils en mariage, le pasteur John Kankou est là, il suffit de nous appeler par ces numéros qui sont affichés et nous allons vous entrer en relation avec le pasteur John. Continuons un peu. Et ça dit que la première des choses parmi les 4 éléments importants que j'aimerais offrir à nos téléspectateurs, lorsque vous êtes marié ou vous êtes déjà, ou lorsque vous êtes marié ou vous n'êtes pas encore marié, tout ce que je peux vous demander, c'est d'avoir un partenaire qui, d'abord toi, vous étiez en train de citer 4 éléments. Vous avez parlé attirer l'attraction du partenaire, l'attention de ton partenaire. Ok, au suivant. Deuxièmement, il faut susciter l'intérêt de ton partenaire. Ok. Donc il faut chaque fois, tu dois travailler sur ça. Ok. La femme travaille pour attirer l'attention de son mari et vice versa. Ok. Et troisièmement, il faut créer le désir de son partenaire. Le 3e point. 4e point. Créer le désir de son partenaire. Le désir de son très partenaire. Important, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission, le savoir. Le 3e point est très important. Oui. Créer le désir de son partenaire. Maman Catherine Assomba, je vous salue. Papa Anatome Ozebo Assomba, je vous salue. L'honorable Clovis Samba, nous vous saluons. Maman Kate Moutinga, nous vous saluons, chers honorables. Soutenez cette émission. Nous viendrons également vers vous pour savoir un peu plus sur vous. Voilà. Et 4e, il faut provoquer l'action de son partenaire. Ok. Pousser-le à agir. Pousser-lui à agir. Parce qu'il ne faut pas les pousser seulement à se fâcher. Parce qu'il y a des couples comme ça qui ne font qu'énerver l'autre. Tout ça, c'est pousser, c'est battre, tout ça. Non, dans le bon sens. Les partenaires deviennent provocateurs. Non. Ok. Même Satan est fâché quand vous faites ça. Donc il ne faut pas provoquer. Dieu n'est pas content quand il y a un couple qui vit dans des systèmes de provocation, des couples fiancés qui vivent dans des provocations. Non, il faut attirer, provoquer l'action de son partenaire. Ce sont les 4 points nécessaires pour un couple selon les pasteurs John Kankou. Pour les couples. Ok. Et lorsque vous accomplissez cela, le diable perdra la partie. La puissance de l'ennemi n'aura pas de place dans vos vies. La pauvreté va fuir d'elle-même. Parce que là où il y a l'inimitié, des querelles, division, séparation, Dieu n'agit pas. Okay. Selon 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Okay. Lorsque vous vivez en communion, vous vous exhortez, le Dieu de paix sera votre Dieu. Merci beaucoup pasteur John Kankou, vous avez noté les 4 points éléments par rapport à un couple, je pense que c'est très important. Et puisque nous parlons de on nous fait signe déjà au niveau de la région, nous avançons vers la fin. J'aimerais quand même savoir, pasteur, de votre avis par rapport à ces églises aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui l'église a une grande influence sur les couples. On choisit tel parce qu'il prie dans notre église. On choisit tel, si vous n'êtes pas de notre église, on ne peut pas se marier avec vous. Par exemple, on prend nos frères des témoins de Jéhovah, avec les chrétiens ça ne va pas. On prend nos frères des catholiques, avec les musulmans déjà ça ne va pas. Face à cette problématique-là, vous en tant qu'homme de Dieu, marié et expert dans le domaine des mariages, qu'est-ce que vous serez à mesure de conseiller à ces églises-là qui créent une façon de diversifier, de division déjà au niveau des choix de mariage? Bon, parce que notre église dit-elle, on ne peut pas par rapport à ça. C'est une question très complexe, dans le sens que même en Israël, ils ne pouvaient pas se marier avec les étrangers. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Dieu était tenté de frapper les étrangers. Et que l'Israël, s'il se marie avec les étrangers, quand Dieu va frapper les étrangers, il dira qu'il a frappé mon oncle, il a frappé mon cousin, il a frappé ma tante et consort. Oui, c'est ça. Alors c'est pour cela, ils devaient se marier entre eux.
Moi, je pense que quand Dieu a créé ce monde, chaque espèce devait produire selon son espèce. Non, non, on ne parle que de l'espèce humaine, pasteur. Des espèces humaines, mais nous n'avons pas façon... L'Église divise aujourd'hui les couples parce qu'on ne peut pas si vous n'êtes pas de notre religion. Bon, j'avais dit bien avant ici que le mariage n'est pas chrétien. Mais lorsque maintenant vous vous mariez avec un musulman, d'abord vous avez deux façons de prier. Okay. Vous voyez déjà, les combats commencent là. Vous devez être un. Vous devez être un. Soit l'homme vient vers la femme, ou soit la femme va vers l'homme. Okay. Donc c'est question des ententes. Voilà, donc dans cette question-là, je peux répondre comme ça. Mais le pasteur, surtout, vous les pasteurs, permettez-moi de dire vous les pasteurs, parce que ce sont vous qui êtes le berger. Et vous donnez condition à vos membres et aux fidèles de ne pas se marier à telle église par exemple. Oui. Vous ne voyez pas que ça pose un problème? Ça pose un problème, oui et non. Parce qu'il faut, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Ok. Vous voyez, lorsque quelqu'un vous dit, je veux me marier avec tel, vous voyez déjà, c'est lui qu'il cherche dans le mariage. C'est comme si, la chèvre qui va se marier à une poule par exemple. À une poule. Voilà. Vous voyez déjà ça pose problème. Voilà, vous avez touché un point important, je venais avec cette question d'ailleurs. Je suis arrivé, vous m'avez introduit déjà dedans. J'ai réservé cette question-là. Que dites-vous alors de cette actualité? Aujourd'hui on parle des mariages homosexuels, du lesbianisme, des phénomènes gays et consorts. Ce qui brise les domaines du mariage tel qu'il a été prédit par notre Créateur. Les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles. Que pensez-vous de cela en tant qu'expert en mariage et homme de Dieu? C'est diabolique. Et tout celui qui fait de tels actes, d'abord, il a perdu son vrai sens. Parce qu'un homme normal ne peut pas se marier à un homme. Nous ne devons pas nous marier à cause de l'apparence, mais nous devons nous marier à cause des valeurs internes qui incarnent dans ton partenaire. Le mariage répond à un besoin de l'humanité. Le mariage est tout à fait charnel. Le mariage n'est pas spirituel. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être tant de diplômes. Vous verrez que dans l'ancien temps, il y avait des mamans qui n'ont jamais étudié, mais qui réussissaient le mariage. Et pourtant, nous avons des ingénieurs, nous avons des licenciés, des docteurs qui échouent dans les mariages. C'est parce qu'ils sont attirés par l'apparence trompeuse du mariage qui est l'argent, qui est la beauté, qui est les dons spirituels, qui est les positionnements. Donc tout ça, ça ne peut pas vous aider à réussir dans le mariage. C'est pour cela, par rapport au vaccin, j'aimerais dire que l'État doit se présenter comme un parent. Un parent ne donne tout ce qui est meilleur à ses enfants. Et les enfants, pour l'État, c'est la population. Si vous sentez que ce que vous faites là contribue à la bonne santé de la population, faites-le. Mais s'il y a des conséquences, ne le faites pas parce que vous attendez des rétrocommissions et autres. Donc vraiment, je sais qu'avec le pouvoir de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que celui qui nous a mené l'état de droit, je sais qu'il veillera à ce que ces problèmes soient tranchés de la manière dont Dieu sera glorifié. Et vous souhaiterez que le tout premier à être vacciné, ce soit notre ministre de Santé et le docteur Mouye. Parce qu'ils sont dans ces domaines-là. Voilà, c'est en beauté que nous concluons cette émission. Et ça fait rire, mais c'est dans le bon sens, hein, c'est pas dans un mauvais sens. Nous voulons justement promouvoir et mettre en valeur ce que nous avons acquis. Et les pasteurs et le public entier, la population congolaise souhaite, si seulement les vaccins est bon, tel que vous le dites, pourquoi ne pas commencer par vous-même qui êtes nos autorités? Ça serait un bon exemple pour nous. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui êtes si nombreux à nous suivre. Nous vous rappelons cette émission passe chaque mercredi à 16h juste et jeudi à 11h sur WEMSA TV. De ce côté, nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Au niveau de la caméra, salut comme ça, vous qui étiez avec nous derrière la caméra. Bova Lutundo, AKOG Exode, MLB. Merci à vous, les musiciens Paton, Aris, Lukuso et Condé, nous vous saluons de la part de WEMSA TV. Merci à vous, l'honorable Jansim Mansoir, Fondation Toza Bato, nous vous saluons. Merci pourquoi pas vous aussi, la Fondation Bumungo, le chef Menzale, les grands chefs Martin Menzale, nous vous saluons. Merci à vous, notre papa Raoul Nano. Merci pour avoir soutenu cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous avançons, fidèles ou peut encore en vie. On se voit au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Enquête du savoir, la connaissance à votre portée. Présenté par Elvis Accenti, le quadruple maître Axel.
oza mokongo, oza docteur, oza magicien, oza pasteur, oza chercheur, oza ingénieur, oza réalisateur, na émission Enquête du savoir, toyembaka mutu nyonso. Enquête du savoir, la connaissance à votre portée.